Avez-vous remarqué ces derniers temps que Donald Trump semble épuisé, presque à bout de souffle? On dirait qu'il commence enfin à prendre conscience que ni les démocrates, ni une bonne partie de l'opinion publique, y compris certaines figures conservatrices, ne craignent plus de lui tenir tête. Il paraît fatigué, désorienté, et même ses plus proches conseillers semblent dépassés. Caroline Leavitt, surnommée la dame en robe rose de Trump, peine à redorer son image et, pire encore, contribue souvent à empirer la situation. Son nouveau colistier, J.D. Vance, n'arrive pas non plus à redresser la barre. Malgré tout, l'équipe Trump continue de marteler un message de victoire, publiant des communiqués qui peignent une Amérique en pleine réussite grâce à lui. Mais quand on regarde les faits, le contraste est saisissant. Même le Wall Street Journal, pourtant historiquement favorable aux républicains, tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. Le journal est allé jusqu'à qualifier la guerre commerciale avec le Canada de plus stupide de l'histoire. Et ce jugement ne vient pas d'un média anti-Trump, mais bien de l'un de ses anciens alliés. D'autres voix conservatrices s'élèvent aussi. Le magazine Chief Executive rapporte une chute drastique de la confiance des PDG américains, qui n'avaient pas atteint un si bas niveau depuis 2012. Les dirigeants d'entreprises sont inquiets, troublés par l'instabilité économique causée par les guerres tarifaires. Des appels affolés sont même adressés à la Maison-Blanche, les patrons cherchant à comprendre la ligne économique confuse de l'administration. Pendant que son équipe économique essuie un début de mandat chaotique, Trump, lui, tweet sur Elon Musk qu'il décrit comme un grand patriote. Un décalage flagrant avec la réalité. Même dans les bastions républicains, les électeurs commencent à se détourner. Un récent sondage dans un district conservateur du Michigan montre une opposition croissante aux mesures gouvernementales. La grogne monte et sur le terrain, les répercussions des politiques tarifaires sont palpables. Un citoyen, par exemple, raconte avoir vu sa facture de chauffage grimper de 10% à cause des surtaxes. Ce témoignage n'est qu'un parmi tant d'autres. Et que fait Trump dans tout cela? Il organise des événements pour promouvoir des produits et se lance dans une croisade absurde pour défendre les pailles en plastique. Oui, officiellement, un mémo du ministère de la Justice soutient cette campagne contre les pailles en papier. Alors même que la Sécurité sociale envisage de fermer son service téléphonique, menaçant l'accès aux aides pour des millions d'Américains. Le désordre s'étend aussi à la gestion des migrants. À Guantanamo Bay, on découvre que la majorité des migrants détenus ne représentaient en réalité aucune menace, leur arrestation servant plus une stratégie de communication politique qu'un impératif sécuritaire. Sur le plan international, un navire russe a récemment percuté un bateau américain, transportant du carburant militaire près du Royaume-Uni. Un incident que certains interprètent comme une agression délibérée, mais dont les grands médias américains parlent à peine. Alors que l'économie américaine stagne, les marchés étrangers, eux, progressent. Dès le jour de l'investiture de Trump, les places boursières mondiales ont surpassé Wall Street. La récession semble se profiler à l'horizon, et pourtant, les partisans de Trump continuent de glorifier une stratégie qui, jour après jour, semble plonger le pays un peu plus dans le chaos. N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One World News afin de rester informé des dernières actualités.